Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose avec un peu de retard, pardonnez-moi, l'horoscope de cette semaine, à savoir, si j'y arrive, du 15, on est lundi 15, bref, la semaine du 15 mars, voilà, on est bien, c'est parfait. Alors, avant de voir tout par signe, je vais vous dire un peu le déroulement de cet horoscope. Comme d'hab, je fais tous les signes d'un coup et je vous mets tout dans la barre d'infos. Comme ça, vous cliquez sur la minuterie et vous tombez pile poil dessus. Ça vous permet de vous balader dans la vidéo, d'aller voir vos ascendants et tout. Donc, ça permet de gagner un peu de temps et d'avoir une vue plus globale de cet horoscope. Je tiens à préciser que ce sont des horoscopes généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder tous vos signes et à prendre ce qui résonne avec vous. Pour ceux qui souhaitent, je fais des tirages personnalisés au téléphone en direct. Donc vous cliquez sous la barre d'infos. Dans la barre d'infos, pardon, vous avez le lien de mon site internet. Donc ce tirage va se passer en plusieurs temps. Dans un premier temps, je vais faire tous les signes, les 12 à la suite. Et à la fin, il y a un petit tirage bonus avec 3 jeux. Ça sera des tirages au choix. Avec l'oracle de lumière, il y aura un conseil. Avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, il y aura une réponse à une question. Et avec les anges de l'amour, j'en tirerai 3 par rapport à la situation amoureuse. Pareil, je vous demanderai de faire un choix. Après, vous êtes libre, vous faites comme vous voulez, vous pouvez prendre les 3 tas et il n'y a aucun problème. Pour chaque signe, je vais vous tirer avec l'oracle du féminin sacré une énergie féminine pour cette semaine. Ensuite, je prendrai 2 cartes avec un tarot de Marseille, c'est le tarot de la sorcière moderne, pour voir un peu comment va se goupiller cette semaine. Ensuite, ça va être très complet, hein, je vous préviens. Une carte avec l'oracle mission de vie pour le travail. Une ou 2 cartes avec je n'ai plus le nom là, l'oracle coup de cœur, pardon, pour le sentimental. Et pour finir, je tirerai une carte avec l'oracle d'Hecta pour avoir une petite précision. Voilà les amis, donc on se retrouve tout de suite avec vos signes. Les béliers, on commence avec vous. Alors, nous avons tiré Sappho, la poétesse. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. On vous demande déjà de... Je regarde quand même ce que j'ai après. Oh là là, c'est top, c'est top, c'est top ce que j'ai. J'adore, j'adore, j'adore. On vous conseille de vous recentrer sur les femmes. Ça n'a rien de charnel, de sensuel. C'est vraiment, on vous demande d'aller sur cette énergie féminine. Vous avez des femmes autour de vous aussi, c'est ce qu'on m'envoie, qui sont dans des bonnes énergies et qui vont... moi, je vois une ascension qui vont vous aider à grandir, à grossir. Et c'est vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a vraiment beaucoup de femmes autour de vous, ou des énergies féminines, hein, ça peut être des hommes, mais on vous demande vraiment de vous recentrer sur ce... J'ai la sororité en tête. Il y a des gens qui sont là pour vous, on vous demande de les voir et aussi d'aimer votre corps de femme. Il y a aussi une notion d'acceptation d'incarnation, voilà j'ai le mot. Acceptation d'incarnation, donc peut-être aussi de se recentrer sur des gens qui sont comme vous et ce qui va vous permettre d'être dans cette belle énergie, vraiment. Avec le tarot de Marseille, c'est très drôle, hein, j'ai tiré une reine d'épée et la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est les liens, c'est les amis, la famille, la créativité aussi. Et la reine d'épée, elle est au clair avec ses pensées, il n'y a plus d'angoisse. Alors, c'est pas qu'elles sont plus là, mais elle les maîtrise. On a une femme qui maîtrise sa vie, qui maîtrise ses pensées et qui est bien. Pour moi, ça s'adresse à des personnes qui ont des petits coups de blues, qui ne sentent pas bien dans leur vie, dans leur corps, dans leur être. Et vraiment, là, le conseil qu'on vous dit, c'est l'amitié. Les femmes de votre vie, encore une fois, hein, les femmes de votre vie vont vous aider, vraiment. Donc, voyez ces gens autour de vous parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous. Voilà ce que j'ai. Au niveau du travail, on nous parle d'efforts. Il y a des efforts à fournir. Peut-être que vous n'êtes pas assez dedans dans le travail, plus un peu trop dans vos angoisses et dans cette perte d'énergie.
Et vraiment, c'est le travail, c'est tout est ok, mais peut-être faites un peu plus d'efforts, donnez-vous un peu plus dans le travail. Et moi, je vois des gens qui sont vraiment centrés sur leurs angoisses. Et c'est peut-être un moyen de lâcher prise sur ces angoisses, les béliers. En amour, on a eu 2 cartes absolument géniales. Nous avons eu la maison et la cigogne. Il y a de la nouveauté dans le foyer. Là, ça va bouger. C'est plutôt doux, c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui arrive aussi. La cigogne, ça peut être un enfant, une grossesse, mais aussi une nouvelle. Et ça va toucher au foyer. Ok ? Je le sens plutôt de façon positive, à condition de sortir de vos angoisses. Vous voyez, je vous sens très happé par ces peurs, par vos peurs. Allez vers si vous avez votre maman, vos sœurs, vos cousines, vos amis, même. Il y a des liens qui ont été rompus et qu'on vous demande de rétablir aussi, des connexions. Il y a beaucoup de changements dans le foyer, il y a la naissance de quelque chose, il y a un gros changement qui arrive. Mais moi, je le sens vraiment, c'est pour du bon. Voilà ce que j'ai. Avec Ecta, j'ai eu la chouette. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose de nouveau qui va tomber. Alors, c'est comme si... c'est pas que j'arrive pas à sentir, mais j'ai l'impression que là, on vous prépare à un changement dans le foyer. Et on vous demande, j'aurais pu rester à cette première carte, on vous demande vraiment de vous centrer sur les femmes qui y a autour de vous, elles vont vous aider. Et il y a des liens à renouer, c'est comme si on vous préparait à des nouvelles par rapport à la maison. Moi je sens que le changement va être positif, je sais pas comment le dire, mais un coup dur quand même. Les nouvelles, ça sort 2 fois. Donc il y a quelque chose qui arrive et pour que vous soyez prêts ou prêtes à gérer là, ce changement qui arrive, c'est maîtriser vos pensées, aller vers vos amis et les femmes qui sont autour de vous parce qu'elles sont là pour vous aider. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. On continue avec nos amis les taureaux. Qu'est-ce qu'on a eu pour nos amis les taureaux? Nous avons eu... Tac, je regarde. Ok. Nous avons eu... Oulala, excusez-moi pour la prononciation. Zhu Xianjing, la mystique de paix. Je suis la paix. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Soyez au clair, posez-vous, prenez du temps pour vous, surtout. Il y a beaucoup de tensions et de dualité, les taureaux. Je sens des gens très tourmentés. Plus vous allez vous centrer, plus vous allez faire taire un peu ce brouillard. Là. Il y a beaucoup de pensées, je les vois, c'est un tourbillon. Là, par exemple, dans les ressentis, j'ai mal au ventre. Il y a aussi beaucoup de frustration. Essayez de trouver la paix, recentrez-vous et vous allez voir que la paix, elle est à l'intérieur de vous et ça va vous faire beaucoup de bien. Avec le tarot de Marseille, j'ai la 10 de denier, le diable, on est sur la famille là. Sur la famille, il y a des liens toxiques avec la famille. Les angoisses peuvent aussi faire partie de la famille. C'est compliqué là. Je vous sens très emmerdé, le cul entre 2 chaises. On est sur la famille proche ou l'amour. Et c'est vraiment trouver la paix à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'il y a une tempête qui arrive. Une tempête, c'est pas qu'elle arrive, c'est qu'elle est là, elle est dedans vous. Et on vous demande de vous recentrer sur vous. Et de passer là, cette tempête, de la laisser passer. Au niveau du travail, on parle de l'aide d'une personne. Pour moi, tout est ok. On va vous filer un coup de main. Et vous allez filer des coups de main. Il y a une entraide, il y a de l'entente, il y a une sorte de fraternité dans le travail. Et c'est quelque chose de doux et qui vous fait beaucoup de bien. Je vous sens très bien au niveau du travail, là, les taureaux, pour cette semaine. Au niveau amoureux, bon, j'ai eu le labyrinthe et la triangulaire. Certains d'entre vous se perdent dans une triangulaire. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Encore une fois, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que tous les taureaux sont en triangulaire, pas du tout. Ça veut dire que ça s'adresse à ceux qui sont dans une triangulaire. Vous vous perdez complètement. Vous êtes en train de vous abandonner, vous aviez l'impression de tenir, de contrôler les choses et vous vous rendez compte que pas du tout. On a le diable et la famille aussi. C'est comme si l'autre, ou votre famille, enfin la famille d'une des 3 personnes... était un peu le point noir pour votre relation en fait. Et vous êtes en train de vous égarer là-dedans. Et j'ai tiré le poignard. Vous vous sentez trahi dans cette relation amoureuse. Vous vous sentez complètement trahi, abandonné. Vraiment, il y a beaucoup de tourments qui tournent autour de l'amour.
Alors pour ceux qui sentent concernés la partielle triangulaire, c'est ok. Pour ceux pour lesquels ça ne résonne pas, prenez pas. Vous mettez pas martel en tête. Hein. Si tout va bien dans votre couple, vous mettez pas dans la tête qu'il y a une triangulaire et plutôt allez voir vos ascendants. Mais là, ce que j'ai, c'est que dans tous les cas, au niveau de la famille, il y a un gros nœud au niveau de la famille, ça engendre beaucoup d'inquiétudes et on vous conseille de vous recentrer sur vous pour trouver la paix. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis Taureau. On continue avec les Gémeaux. Je vous invite vraiment tous à aller voir vos ascendants. Donc les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Catherine Labouré, la patronnesse de la guérison miraculeuse. On parle de guérison. Waouh, attendez, je regarde un peu. Oh là là, oui. Je suis prête à guérir, je suis digne des miracles en ma faveur. Je sens des gens qui étaient sur le bord là, qui n'osaient pas, et là on y va. On guérit, on affronte ses peurs, on y va. Vous êtes entouré, Catherine Labouré, c'est guérison miraculeuse, c'est très très fort là l'énergie. Très forte, et ça arrive. Et c'est là même. On a eu avec le tarot de Marseille l'hiérophante et la 7 de bâton. C'est le pape cette carte. Vous allez prendre beaucoup de hauteur. La 7 de bâton, elle nous parlait de défensive, de on va au front, on va au combat. C'est comme si vous vous défendiez de quelque chose. Et là, vous allez lâcher complètement ça. Je le sens. Pardon. Vous allez lâcher complètement ça parce qu'il y a vraiment une énergie très très lumineuse de guérison. C'est comme si vous aviez vos guides, vous tendiez la main pour vous aider à traverser un pont. Et là, vous vous laissez complètement aller. Je sens beaucoup de sagesse de votre part. Et un lâcher prise aussi sur des guerres d'ego qui vous polluaient énormément. Bravo les Gémeaux. Très très belle énergie de guérison. Dans le travail, on a eu la formation et les apprentissages. Certains d'entre vous vont peut-être avoir des propositions d'évolution par rapport à des formations internes ou des gens qui sont au chômage. Votre conseiller va vous proposer des formations. C'est vraiment, on vous envoie de la nouveauté. C'est quelque chose qui vous sort un peu de votre zone de confort. C'est un cadeau que vous vous faites. Voilà ce que j'ai. Au niveau de l'amour, j'ai eu des perturbations et le piment. C'est très très pimenté la vie amoureuse. C'est chaud. C'est chaud. C'est pas chaud coca. Hein. C'est chaud. Je sens qu'il y a le feu là. Il y a le feu. Il y a des caractères très très forts. Il y a beaucoup d'engueulades et à la fois vous allez vous observer là-dedans. Je sens que ça va péter encore, mais je sens que ça s'adresse à des gens qui sont habitués à ça. Donc à la fois ça va péter, mais à la fois je pense que c'est ce qui va vous permettre de comprendre que vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vous n'avez pas besoin de vous défendre, les Gémeaux. Et vous allez vraiment, il y a une maturité, il y a une sagesse qui arrive et on voit une forme d'évolution. Au niveau du cœur, ça va bouger. Du coup, je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou le tirage de fin où on a eu un tirage amoureux. Et parce que il y a un tirage au choix, il y aura peut-être plus de précision pour vous. Mais je sens que ces perturbations amoureuses, ces engueulades, moi c'est ce que j'ai, hein, vont vous permettre de prendre de la hauteur et d'être sage et de dire ok, j'avance là, j'avance. Et avec Hecta, qu'est-ce qu'on a eu? Les 3 bambous. Ben oui, les 3 bambous, c'est la première carte. C'est la force. La force, l'ancrage, je suis alignée aussi, une question d'alignement. Vous allez vous remettre à l'endroit, les Gémeaux. Elle est là, votre guérison. C'est votre alignement. Et tout ça va passer par des petites perturbations amoureuses. Mais moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont déjà l'habitude de ces perturbations. Voilà, les amis, on continue avec nos amis les cancers. Qu'est-ce qu'on a eu, les cancers? Thérèse d'Avila, Notre-Dame de la vie intérieure. Je crois que je ne l'ai jamais tirée, cette femme. Je regarde, je triche. Je crois les réponses que je trouve en moi. Je sais que la présence de l'amour est réelle. Notre-Dame de la vie intérieure. Vous êtes vraiment amenés, les cancers, à vous recentrer et à voir un peu l'amour. J'ai l'impression que ça coince, comment dire, il y a de l'amour, mais pas forcément là où vous pensez qu'il y en a. Donc je sens qu'il y a des petites déceptions parfois. Voyez l'amour. Essayez de trouver l'amour en vous et partout autour de vous. C'est vraiment votre job là cette semaine. J'ai tiré la justice et la 9 de coupe. Très bien, il y a de la satisfaction qui arrive.
J'ai l'impression que vous allez vraiment travailler là-dessus. Je sens de l'introspection. Alors, c'est pas non plus... vous n'allez pas vivre reclus toute la semaine, mais je sens des pensées seules, des sortes de prières ou de réflexions intérieures pour vous aider à relativiser. Et vous allez vers quoi? Vers plus de justesse au niveau du cœur et des émotions. Et la 9 de coupe, c'est... Vous allez faire un point. Je sens qu'on va... Ça vient là. Chérie, je sens que ça monte. Pardon. Vous allez faire un bilan là sur les couples. Les couples là, c'est comme si c'était vos trophées. Et c'est comme si... Il y a un exercice qui peut être intéressant pour vous les cancers, c'est cette semaine, c'est trouver 9 choses dans votre vie, 9 couples, remplir 9 couples, qui vous font du bien émotionnellement. Et là, je sens vraiment que vous allez vous faire un point. Et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas si malheureux que vous le pensiez. Je vois beaucoup de satisfaction, de bien-être et de joie pour vous cette semaine, à condition quand même de faire ce petit travail d'introspection. J'ai eu le généreux du savoir au niveau du travail, vous allez apprendre des choses, vous aimez apprendre des choses, vous êtes curieux et il y a des sujets qui vont vous stimuler là, des projets aussi. Hein. On n'est pas dans l'action là, on est encore dans l'introspection, dans l'apprentissage, on emmagasine, oui c'est bon, c'est le mot est le bon, mais c'est ok, c'est tout doux au boulot, je le sens, on est bien et on apprend des choses doucement et c'est ok. Au niveau de l'amour, alors ça c'est assez cocasse, j'ai tiré le nom et l'amour. J'ai tiré l'attrape-rêve avec Ekta. Le nom et l'amour. J'ai la sensation que... Alors attendez, je vais demander des précisions parce que là, le nom et l'amour, moi, ça me va pas. Bon, on s'adresse aux hommes. D'accord. Et sur la magie. Ok, j'ai compris. C'est un peu ce que j'avais. Amour magique et le coup de foudre. J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui mettent un peu en question leur situation de couple, leur situation amoureuse. Et on vous dit, vous faites fausse route, en fait. Vous faites fausse route. D'où le besoin de se recentrer sur soi. D'où le besoin d'être à l'écoute de soi. D'où le besoin de faire ce petit exercice de dire 9 choses qu'on aime dans sa vie, dans sa maison, ou chez l'autre aussi peut-être. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions dans votre cœur et en fait on vous dit vous faites fausse route en fait. C'est pas ça qui coince. C'est pas l'autre qui coince. Chez l'attrape-rêve, on a aussi beaucoup de rêves, d'illusions, de fantasmes. C'est comme si vous étiez coincé entre vos attentes, vos fantasmes, vos rêves. Mais le fantasme, c'est quelque chose qui est irréalisable. Vous êtes coincé là-dedans et entre ce que vous avez et plutôt que d'essayer de vous réaligner vous avec vous et de vous relativiser, de prendre du recul, c'est comme si c'était l'autre qui allait en pâtir. On vous dit non. En gros, là, moi, ce que je sens, c'est qu'il n'y a pas de problème en amour. On est vraiment sur votre émotion à vous, vos émotions à vous. Vous et rien que vous. Pas le couple, pas les autres, pas vous. Pas vos crushs, pas vos ex, c'est vous et rien que vous. Et là, les cancers, c'est recentrez-vous là-dessus. Là, je vous la redis. Hein. Notre-Dame de la vie intérieure, on vous demande vraiment d'intérioriser et de plonger. Les rêves, ils sont plutôt là ou ils sont plutôt à l'extérieur, là. Et là, on vous demande d'aller à l'intérieur de vous. Et il y a encore, là, si on sort du contexte du travail avec le généreux du savoir, si vous avez encore des choses à apprendre, et vous avez la clé à l'intérieur de vous. Donc, allez-y les amis, allez-y. Je vous invite à aller voir vos ascendants et les tirages de fin pour compléter ce tirage. On continue avec nos amis les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Attention, nous avons eu Kali, la mère de l'univers. Oh là là, je regarde, hein, excusez-moi. Ok. Kali, la mère de l'univers. Je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. Arrêtez de vous encombrer de choses superficielles. Vous êtes en train de vous alourdir, les lions. Lâchez. Et vous êtes la mère de l'univers. Ce n'est pas rien. Je libère tout ce qui ne me sert plus. Vous choisissez. Vous voyez, là, on a une guerrière, hein, Kali. Hein. Elle déconne pas. Hein. Hop. Soyez cette guerrière. Trancher. Là, elle a tranché une tête. Alors, je ne vous dis pas de trancher des têtes. Surtout pas. C'est trancher, couper avec ce qui ne vous est plus utile. Couper les liens. Vous en êtes complètement capable. Avec le tarot de Marseille, on parle du 10 de coupe et de la roue de fortune. La famille, c'est très important pour vous. Vous allez vous recentrer sur cette famille. Vous allez être bien. Vous allez passer des très très bons moments. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer aussi. Et aussi de voir, c'est assez paradoxal, ça vous permettre d'avancer en observant ce qui bloque. Et c'est au sein de la famille que vous allez trouver les réponses à vos questions. Au niveau du travail, attention à ne pas vous précipiter. Vous voulez aller trop vite. Et les lions, c'est... On lâche prise. De toute façon, cette semaine, c'est la famille. On se ressent sur sa famille. Ça peut être la famille, papa, maman, mais les amis aussi, les gens qui sont très très proches de vous.
Et vraiment, c'est le point central. Et c'est cette famille, cet amour aussi, qui va vous permettre de virer ce qui ne vous convient pas et de trouver votre propre vérité. C'est aussi ce que nous dit Kali. En amour, on a eu l'interdiction et le ciseau. Il y a un lien à couper là, hein. Il est très très fort en amour. Kali, elle nous parle de ça, hein, de couper. Je libère tout ce qui ne me sert plus. Et donc là, il y a interdiction en amour et vous avez un schéma à couper là. C'est très très important. Enfin, c'est très important. Vous y êtes là cette semaine, vous êtes face à ça. Vous prenez le coche ou pas, c'est votre choix, mais voilà, vraiment, vous, cette semaine va être axée sur l'amour et la famille. On a eu les arts avec Hecta. On peut aussi, ça peut être un conseil, ça. Concentrez-vous sur l'art, ce qui vous fait du bien. Un bon livre, alors j'allais dire un bon ciné, non, c'est ballot. Un bon livre, un bon film, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de lâcher prise aussi. Et peut-être des bases d'échange au niveau de la famille, parce qu'il y a des liens à ressouder dans la famille. Voilà ce que j'ai les lions. Et voilà, je vous invite à aller voir vos ascendants. Et aussi également à aller voir le tirage bonus. Vous aurez des compléments d'information. Voilà les amis. Les vierges, on continue avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Nous avons eu Parvati, la déesse de la dévotion. Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Alors, on a plusieurs notions là-dedans. On a une notion d'engager, d'engagement. Peut-être que certains ne vont pas vraiment au bout de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils souhaitent et de ce qu'ils ressentent. Pour certains, attention à ne pas rester en façade. Ok ? Cette carte nous rappelle que nous ne sommes qu'amour. Et que quand on est dans l'amour juste, l'amour de cœur, l'amour de l'âme, tout évolue, tout bouge. Donc peut-être que certains se sentent bloqués aujourd'hui, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel. Si vous voulez, quand on est aligné, quand tout est juste, tout se passe bien. Il y a toujours des petits couacs, sinon c'est pas très intéressant. Mais en gros, si vous sentez que ça coince, c'est que vous n'êtes pas forcément là où vous devez être. Et on vous demande de vous recentrer sur cet amour, de vous remettre à l'esprit que vous n'êtes qu'amour et que votre boussole, c'est un peu l'amour. Et ensuite, dans un second temps, peut-être, vous recentrez et vous posez les questions, les bonnes questions sur est-ce que ça me provoque du bien-être, de la joie, de l'amour, oui ou non. Et après, on prend ses décisions. Et là, on vous demande de vous recentrer sur l'amour. Avec le tarot de Marseille, j'ai eu la 5 d'épée et la cavalière de coupe. On est quand même au niveau amoureux. J'ai l'impression qu'il y a des petites batailles dans l'amour. J'ai l'impression que certains ont des attentes. Vous avez envie d'avancer, mais en fait, vous mettez de... C'est comme si vous mettiez votre énergie là où ce n'est pas juste pour vous. Ça vous demande beaucoup d'énergie. J'ai la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle nous parle de victoire gagnée, mais qui coûte très très cher. Donc finalement, quand on fait la balance, il n'y a plus d'équilibre. On a donné trop d'énergie pour en recevoir peu. Et on est vraiment avec cette cavalière de coupe dans les cœurs, dans les émotions, dans la séduction. Donc c'est peut-être vous recentrer, vous, en termes relationnels, amoureux, sur ce que vous souhaitez vraiment et sur ce qui vous fait vibrer. Au niveau du travail, j'ai eu le changement de voix. J'ai cette sensation, alors je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire. J'ai le mot crise existentielle qui m'est venu parce que là j'ai la crise en amour. J'ai l'impression que vous passez un gros nœud là. Vous êtes en plein dedans pour certains. Et vous êtes, pour certains d'entre vous, en train de tout remettre en question. Je vous sens sur un gros changement où il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression d'être sur un plateau. Mais inconsciemment, dans votre cœur, votre âme, il y a tout qui bouge en fait. Et peut-être que certains trouvent le temps trop long. Parce que matériellement, ça n'arrive pas tout de suite. Mais moi là, ce qu'on m'envoie, c'est reposez-vous aussi. J'ai cette notion qui arrive. En amour, du coup, on a eu la crise et les illusions. Il y a des prises de conscience pour certains au niveau des cœurs. Crise personnelle, existentielle. Je ne vous sens pas vous engueuler avec quelqu'un, mais elles se ressemblent beaucoup là, ces cartes là. Les quatre, il y a une crise, on croit que les choses sont comme ça, on veut absolument qu'elles soient comme ça, mais en fait on est rattrapé par la réalité. Au fond de nous, on sait qu'on est dans l'illusion, qu'on est en train de construire un château de cartes, et j'ai l'impression que là cette semaine qui arrive, enfin pas qui arrive, on est en plein dedans,
le château de cartes, il va pas tenir beaucoup. C'est très très branlant. Et la crise, je la sens, elle est plutôt existentielle. Encore une fois, je ne vous sens pas vous engueuler avec la terre entière. Je sens que c'est compliqué tout seul, à l'intérieur de vous, mais pas forcément avec les gens qui vous entourent. Vous êtes vraiment sur cette marche de je me pose, ça me va pas, vous savez pas trop, avant c'était bien, mais ça ne vous convenait plus, vous êtes plutôt sur le après. La crise, elle est interne, elle est existentielle. Et Parvati, je vous la redis quand même, je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Donc on vous demande de vous engager à aimer les gens tels qu'ils sont et peut-être sortir de vos illusions. Voilà. Et j'ai eu le sablier là avec Hecate, ça nous parle de temps, de patience, d'attente. Et aussi de cette notion de la vie suit son cours normal. Donc j'ai vraiment la sensation qu'il y en a qui ont l'impression d'être en pause, qu'il n'y a rien qui bouge, mais vous êtes juste là où vous devez être. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis vierges. Je vous invite à aller voir vos ascendants et le tirage bonus de fin, évidemment, pour avoir des précisions. On continue avec nos amis les balances. Nous avons eu tac, tac, oh, pas mal. Ah, bon, je triche, j'aime bien regarder les cartes avant. Marie de Nazareth, la mère de Dieu, c'est l'énergie qui vous accompagne. Je suis bénie, mon courage donne naissance au divin. On vous demande les balances d'avoir du courage cette semaine. Vous êtes protégés là, hein, vous êtes protégés. Vous avez la Vierge avec vous, tout simplement. Donc s'il y en a qui ont des coups de mou, une petite prière, ce que vous voulez. Ça peut être le jeu où Salut Marie ou complètement autre chose. Mais vous avez l'énergie de la Vierge avec vous. Il y a aussi une notion de naissance, de maternité, d'amour universel, d'amour inconditionnel. La Vierge, c'est la mère de tout le monde. C'est notre première maman, c'est la mère de Dieu. Et Dieu, c'est nous, finalement. Donc vraiment, vous avez une maman qui est là, derrière vous, qui vous enveloppe de son amour. Là, moi, je vois cette Vierge en train de vous attraper là, par derrière. Et là, vous voyez, il y a son cœur qui colle le vôtre par le dos pour vous donner de l'énergie. Vraiment, donc essayez de la ressentir quand certains d'entre vous vont avoir des coups de mou. Avec le tarot de Marseille, nous avons eu la reine de bâton et l'étoile. On sait ce qu'on veut, les balances. Il y a une très très belle évolution là. Vous savez ce que vous voulez. C'est comme si vous aviez posé vos rêves, vos envies. L'étoile, c'est ça. C'est aussi, il y a une sorte de connexion avec votre cœur, avec l'univers. C'est comme si, je peux pas dire que vous êtes complètement aligné, mais c'est comme si vous saviez exactement ce qui allait vous aligner, vous permettre d'être bien, d'être en phase avec vous et tout le reste autour de vous. Et là, on a une femme qui est plutôt dans l'observation, mais qui est extrêmement sûre d'elle. Donc, c'est votre énergie aussi. Il y a une forme d'assurance, d'observation. Alors, certains vont franchir le pas, mais c'est comme si aujourd'hui, vous saviez précisément ce que vous deviez faire pour atteindre vos rêves et vos envies. Déjà, vous le savez. C'est super. Après, il y en a qui vont le faire ou pas, parce qu'il y a plein d'autres facteurs, mais là, les balances, on est sûr de nous, on est OK et on est en phase intellectuellement avec nos rêves et nos envies. Au niveau du travail, on a eu l'indépendance d'organisation. Ça colle complètement, je vous sens vraiment... moi, je sens Xena la guerrière, là, alors, sans violence, évidemment, mais vous êtes sûr de vous. Et dans le boulot, ça va, vous êtes indépendant, que vous soyez seul. Si vous êtes tout seul à bosser, ça nous dit que ça va très très bien se passer. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça nous dit que vous êtes complètement à même, vous, de faire vos démarches de recherche d'emploi sans avoir l'aide d'un conseiller. Et si vous travaillez en équipe, on nous dit que vous êtes complètement autonome, que vous n'avez pas besoin d'aide, vous savez très bien ce qui est bon pour le boulot, ce qui est bon pour vous. Et j'ai l'impression que vous aimez quand même beaucoup votre travail. En amour, c'est très drôle. J'ai eu le visuel et les projets. C'est un peu ça, là. On est dans la visualisation de nos attentes. Et là, on est vraiment dans l'amour. Et vous êtes en train de vous poser la question de est-ce que je veux ça en amour, oui ou non? Déjà, vous êtes en train de limiter, de faire un schéma mental d'envie. Et vous êtes en train de visualiser vos projets, vos envies et ce que vous souhaitez. Là, que vous soyez en couple ou pas, dans cette démarche, c'est plutôt intellectuel, je vous sens seul, mais c'est un choix, c'est vous. Vous vous posez, vous vous dites, bon, je veux quoi?
Dans 5 ans, je me vois où? Avec qui? Avec des enfants ou sans enfants? Vous prenez vraiment le temps, et ces cartes-là se ressemblent énormément là. Vous prenez le temps là de vous observer, d'observer vos envies. Et surtout, en fait, vous avez le mode d'emploi. Et vous avez le mode d'emploi et... Ça, encore une fois, vous n'allez peut-être pas le mettre en pratique cette semaine-là, mais vous allez comprendre que vous avez le mode d'emploi. Avec Hecta, j'ai eu la fleur fanée. Il y a quelque chose qui doit mourir, en fait. Enfin, qui doit mourir, non. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est toujours là. Et en fait, là, en visualisant, c'est un peu votre boulot, là. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez enfin accepter qu'il y a une chose qui est fanée. Ça peut être avec quelqu'un, dans un couple. Ça peut être des amis. Ça peut être un collègue. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi un projet qui est fané. Par exemple, quand vous allez dans votre visualisation, pour moi, là, on est plus dans l'amour, mais là, ce sont à peu près les mêmes cartes. Admettons que vous aviez envie de partir en vacances à New York cet été, admettons. Et là, en visualisant ce projet, vous vous dites, ben non, ça coince. Et là, vous acceptez que le projet, il n'est pas viable. Et hop, on met la poubelle, la rose fanée, on la met au compost, on la met à la poubelle, on trouve un autre projet. Mais je sens que vous avancez beaucoup, là, les balances cette semaine, et c'est vraiment pas mal. On continue avec nos amis, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Les scorpions, oh. Bon, les scorpions, nous avons la papesse Jeanne, la pontifie des possibilités. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. Prise de conscience là, énorme. Tout va, enfin, c'est pas que tout va s'ouvrir, c'est que vous allez comprendre que tout peut s'ouvrir. C'est pas tout va, tout peut s'ouvrir. Si A c'est pas possible, le plan B il est possible. Tout est possible, on peut tout, on peut ce qu'on veut et vous allez en prendre conscience. Il y a beaucoup de... Ouais, bon, alors attendez, je mets tout parce qu'en fait, c'est coincé là. Il y a beaucoup de coinçage chez vous, les scorpions. Je sais que ce mot n'existe pas, ne me reprenez pas, ça ne sert à rien. Mais en fait, vous allez vous rendre compte là. On va commencer par le début et la fin. Papesse Jeanne, la possibilité, l'infini des possibilités. Et à la fin, avec Hecta, j'ai le papillon. Je vous sens, en fait, vous êtes extrêmement bloqué et vous allez vous débloquer. Cette semaine, c'est ça. C'est ça, c'est vous allez complètement débloquer des nœuds et des nœuds, je ne sais pas si vous arrivez à voir les cartes de là, mais il y a des nœuds absolument partout. En général, avec le tarot de Marseille, j'ai eu la 9 d'épée, la 7 de denier, on nous dit qu'il y a beaucoup de peurs là, vous êtes enlisés dans des peurs, elles sont omniprésentes. Et ce qu'on vous dit, c'est la patience avec la 7 de denier, c'est ok, et laissez-les, laissez ces peurs vivre en vous, laissez-les vous traverser, laissez-les vous... Je sens qu'il va y avoir une palette d'émotions aussi, on vous... C'est un peu un passage obligé, c'est que en bloquant la peur, la peine, la colère, les émotions, vous bloquez l'avancement, l'énergie. Et là, on vous dit patience, patience, laissez pousser. Alors là, ça peut être vu un peu d'un côté dark, c'est laisser émerger vos peurs, vos colères, mais il faut qu'elles sortent de terre en fait. Il faut les laisser sortir, les laisser se transformer. Et c'est vraiment ça qui vous est demandé cette semaine qui arrive, et j'ai l'impression que au niveau affectif et professionnel c'est pas ouf, mais c'est pour vous amener à... En gros c'est la semaine elle est un peu complexe, beaucoup de peur et d'angoisse, mais en les accueillant, vous allez voir que vous allez laisser partir, vous êtes en train de c'est comme si vous rempotiez une fleur, vous voyez. Donc dans le boulot, j'ai les événements imprévus et les défis, il y a des choses qui vont me tomber dessus et j'ai l'impression que là dans l'énergie vous êtes un peu à plat et c'est comme si vous alliez vous dire « Putain, c'est encore pour ma pomme quoi ». Mais ça va le faire, ça va le faire. Au niveau de l'amour, j'ai la trahison et j'ai le oui, il y a cette notion de peine de cœur qui revient de... Alors soit votre conjoint, soit il y a un mauvais coup là, une trahison de la part de dans votre couple, soit il y a des trahisons du passé qui remontent. Et en fait, c'est comme si vous alliez laisser là, ces peurs émerger. Il y a la trahison qui va monter et vous allez vachement avancer et travailler dessus. Et à la fin, on a quoi? On a le papillon. Vous prenez votre envol en étant complètement libéré. Mais si vous voulez, en vivant toutes ces émotions, vous ouvrez les possibilités qui pour l'instant sont un peu bloquées. Voilà ce que j'ai, les scorpions, pour vous. On continue avec nos amis sagittaires. Qu'est-ce qu'on a?
Oh là là, 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 les Sagittaires. Nous avons Ariane pour vous. Ariane, maîtresse du labyrinthe. Oui, voilà, labyrinthe. Écoutez, ça résonne vachement avec tout ce qu'il y a là, labyrinthe. C'est, on est dans un labyrinthe, on sait qu'il y a une entrée parce qu'on l'a prise, on sait qu'il y a une sortie, mais là, on est un peu paumé. C'est vraiment comme ça que je le sens. Mon âme conduit le chemin, connaît le chemin. Conduit, c'est pas anodin ce fourchement de bouche. Et le seul moyen d'en sortir est de traverser complètement. C'est complètement ça. Je sens qu'il y a beaucoup d'épreuves là, les amis, les Sagittaires, ça va le faire. Hein. Mais vous êtes dans ce fameux labyrinthe. À la fois, c'est vous qui avez décidé d'y rentrer, parce que vous avez pris l'entrée. Vous savez qu'il y a une porte de sortie, vous savez que ça va vous libérer, mais là, je sens qu'il y a des petits endroits escarpés. Avec le tarot de Marseille, on a eu la 5 de coupe et la 2 d'épée. Vous vous sentez archi seul dans les cœurs. Il y a une énorme dualité, vous vous sentez vide d'émotions en fait. Vous n'êtes pas bien dans cette dualité. C'est comme si, moi je le vois là, au niveau de l'amour tout va bien, hein, mais c'est comme si tout allait bien sur le papier, mais vous ça ne vous remplissait pas. Voilà ce qu'on me dit en gros. Dans le boulot, j'ai des démarches écrites, il y a des choses à faire. Non, on a plié cette carte, c'est pas grave. Des démarches écrites, il y a des choses à faire. Ça suit son cours, c'est normal. Il y a peut-être des papiers que vous n'avez pas vraiment envie de faire, les Sagittaires. Peut-être faites-le. Faites-le. C'est la paperasse, là. C'est la paperasse, c'est important. Et on va finir par la fin avec Hecta. J'ai eu les transactions, il y a des rentrées d'argent qui vont arriver. Mais ces rentrées d'argent sont bloquées par rapport à des signatures et des papiers en attente. Donc voilà ce que j'ai. Et en amour, nous avons la lumière et les nouvelles. Donc on est plutôt bien dans l'amour. C'est ça qui est paradoxal, c'est que avec cette 5 de coupe et cette 2 d'épée, vous vous sentez archi seul, vidé dans une dualité, mais il y a de la lumière. Il y a de la lumière, vous le savez. Il y a des échanges, mais j'ai l'impression que tous ces échanges, ils vous nourrissent pas. Comme si ça ne suffisait pas. Ouais, j'ai eu l'homme superficiel, c'est superficiel pour vous. Vous n'arrivez pas. Il y a un choix à faire. Un choix, j'ai l'amitié sincère et la loyauté et la fidélité. Voilà ce que j'ai. C'est complexe. En gros, pour ceux qui sont en couple, votre couple sur le papier, il est beau, il est bien, tout roule. Mais en fait, quand vous êtes tout seul et que vous y pensez, vous vous dites, mais moi, ça ne me va pas en fait. C'est le ressenti que j'ai pour vous, les Sagittaires. Mais bon, le conseil, je vous le redis quand même. Bon, déjà, il y a des trucs à débloquer au niveau de la paperasse, au niveau de l'administratif, de l'administratif, pour débloquer des rentrées d'argent. Donc là, on est sur du matériel factuel. Il n'y a pas pire que ça. Et nous avons, je vous la relis, Ariane, maîtresse du labyrinthe, je vais pas y arriver, maîtresse du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin et le seul moyen d'en sortir est de traverser. Vous avez décidé de faire cette traversée, maintenant vous allez au bout. Ok, même si vous vous sentez un peu démuni, vous avez tous les outils pour y arriver et peut-être aussi vous concentrer sur la lumière de l'amour. Hein, voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec nos amis Capricorne. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Oula, je vais l'écorcher le nom de cette personne. Oh là là, on est pas mal là, les Capricornes. Cool. Les Capricornes, votre énergie principale est amorcée par, je crois que c'est la première fois que je la tire, je ne sais absolument pas comment je vais vous la lire. Vairayogini, l'essence de tous les Bouddhas. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Je vous la montre. Non, hop, là, je ne sais pas si vous allez arriver à la lire. Juste le titre que j'ai écorché. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Donc là, on vous ramène à la matière. Bizarrement, c'est marrant ça. On vous ramène vraiment à la matière, les Capricornes. C'est la matière qui va vous libérer de quelque chose. Et tout est sacré à chaque instant. On vous demande d'avoir cette vision. C'est l'essence de tous les Bouddhas. Connectez-vous à cette énergie du bouddhisme, ça va vous faire du bien. On me dit qu'il y a des projets, vous allez très vite là, avec la cavalière de bâton. C'est attention à ne pas partir trop vite et à laisser le truc mourir. Pas mourir, mais j'ai l'impression qu'on fonce tête baissée là comme un taureau et on voit pas tout. Et quand on part trop vite, on risque de s'essouffler très rapidement aussi et de ne pas aller au bout. On vous demande de prendre du recul. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle idée qui est là.
Pour moi, on est vraiment dans la matière pure et dure. Hein. Ça peut être dans le travail ou autre chose, mais on est dans la matière. Ça peut être refaire une pièce, une maison, un achat, mais c'est prenez du recul. Prenez le temps de vous observer. Il y a quelque chose, en fait, les Capricornes, sur lesquels vous foncez. Et là, on vous demande peut-être de prendre un peu de recul là-dessus. Au niveau du travail, c'est protégé. Il y a une promotion, c'est OK. Il y a une évolution. Soit on augmente de grade au sein de l'entreprise. Je n'aime pas ça. Une promotion simple sur le papier. Soit on se sent beaucoup mieux dans le travail. Il y a une sorte de libération et on retrouve le bien-être, ok. Au niveau de l'amour, j'ai eu la santé et les surprises. Ce qu'on me dit, c'est que dans les cœurs, tout va bien. Vous avez la forme, vous avez la santé. Vous êtes plutôt bien aligné avec vos émotions. Et il y a des surprises, il y a des cadeaux qui arrivent. Donc peut-être le retour de quelqu'un, peut-être un texto, peut-être de la dragouille. Là, ça s'adresse à des célibataires, pour des gens en couple, des cadeaux, ou une très bonne ambiance à la maison. Mais c'est vraiment tout doux. Voilà ce que j'ai. Pourquoi? Parce que vous vous sentez bien, votre cœur il va bien, votre cœur il a guéri de certaines choses et vous n'êtes plus obsédé par ce côté sentimental. Voilà ce que j'ai. En carte, avec Hecta, j'ai eu le masculin sacré. Ça peut être une carte conseil, c'est... Et je ne répéterai pas ce nom, je ne veux pas me ridiculiser, mais ça nous parle de tout est matériel pour ma libération. Et le masculin sacré, c'est la matière, c'est on y va, on avance. Et vous êtes vraiment là-dessus, là. Et attention, cependant, à trouver votre juste équilibre avec le cavalier de bâton qui fonce peut-être un peu trop vite. C'est trouver votre vitesse de croisière, mais en tout cas, vous y êtes. Et le fait de vous concentrer sur le matériel fait que vous lâchez complètement prise sur l'amour, sur ce qui va ou ce qui ne va pas, hein, tout simplement. Et le fait de lâcher prise là-dessus va vous amener des cadeaux, des surprises. Donc ça, c'est plutôt très très chouette. Voilà les Capricornes. On continue avec nos amis les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Diane, reine de la vie sauvage. Ouh. Le langage du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est là ma langue maternelle. Ancrage, 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 ancrage. Les Verseaux, on est amenés à aller dans la nature, à aller dans la forêt, dans les bois, au bord de l'océan, à aller dehors, à sortir vraiment. Et j'ai cette image de campagne un peu désertique. Allez prendre l'air, essayez d'aller dans un parc si vous voulez. Là, on vous dit que la fréquence d'amour, vous allez la trouver dans le monde naturel. Il y a un besoin, je le redis, d'ancrage. Mais il y a aussi un besoin de se reconnecter à soi. Et ça passe par la nature. On vous dit, il n'y a que ça à faire, limite. Pardon. Allez dans la nature et tout ira bien. Vraiment, tout ira bien. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la 9 de denier et la tour avec le tarot de Marseille. Vous êtes plutôt aligné avec vous. Vous êtes OK. Vous êtes plutôt dans votre bien-être. Les Verseaux, et là on est tourné vers la tour. J'ai l'impression que c'est comme si on attendait un gros changement. C'est pas qu'on l'attend, on le regarde parce qu'on sait qu'il arrive. Alors peut-être que ça s'adresse à des gens qui ont des capacités, des dons j'aime pas dire voyance et compagnie, mais des dons de compréhension et de sensibilité plus affûtés que d'autres, ce qui est souvent le cas des Verseaux. Mais vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes posé. On voit qu'il y a aussi une forme d'ancrage. Là, cette femme, elle est dans la nature. Elle a un oiseau sur le chapeau, ça veut dire qu'elle est aussi sereine, parce que si l'oiseau est posé sur son chapeau, c'est qu'elle est détendue, cette femme, elle n'est pas en train de gigoter partout. Je vous sens sereine, serein, et vous regardez cette tour-là. Vous regardez, il y a un changement qui arrive, il y a un coup d'éclat qui arrive, un coup de tonnerre, vous le regardez. Avec sérénité, c'est comme si vous saviez que ça arrivait en fait. J'ai eu le chaman dans le niveau du travail. Vous êtes en train de trouver une forme d'équilibre. Je vous sens extrêmement aligné, les Verseaux. On vous conseille néanmoins de vous ancrer un peu plus, ou de vous ancrer tout court. Mais il y a une forme d'alignement. Et dans le travail, sachez que dans le travail, tout est juste. Ok? Ça veut dire que si ça se passe bien, c'est que ça doit bien se passer. Si ça se passe mal, c'est que ça doit mal se passer. C'est juste. Et c'est un peu comme si vous ne pouviez pas le contrôler et pas intervenir dessus. Voilà ce que j'ai. En amour, on a eu l'union et l'invitation. Il y a des demandes là, il y a des demandes. Soit vous êtes en couple et votre autre vous fait des appels du pied, vous fait des propositions, des envies de nouvelles choses, peut-être d'un repas, alors pas d'un resto parce que c'est compliqué, mais d'un repas différent, d'une balade, d'une petite soirée romantique. C'est vraiment, il y a des invitations dans l'union. Pareil pour les célibataires, il y a des
il y a des gens autour de vous qui sont là, qui vous lancent des appels du pied. Par contre, j'ai l'impression que vous n'êtes pas gavé réceptif parce que vous êtes trop absorbé là par cette tour qui va claquer. Et qu'est-ce que j'ai avec Hecta? J'ai eu l'éclair, il y a quelque chose, il arrive. Vous avez l'intuition, votre intuition est bonne en fait, les Verseaux. Voilà ce que j'ai. Il y a un coup d'éclat, il y a un coup d'éclair qui arrive. Vous le sentez arriver. Là, ce qu'on vous dit, c'est oui. Oui, vous avez raison. C'est cool. Maintenant, pour t'aider à gérer cet éclair, ce coup d'éclat, ce coup de tonnerre, c'est concentre-toi, connecte-toi au monde naturel. C'est là où est la fréquence d'amour qui te manque. Voilà ce que j'ai, les Verseaux. On continue et on termine les signes du zodiaque avec nos amis les Poissons. Et ensuite, on verra les tirages au choix. Nous avons eu Rabia, la reine des femmes saintes. Je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. On est guidé, les Poissons, par son amour, par sa divinité. On est aligné, on est dans sa justesse. Et j'ai l'impression que tout vous réussit. Alors, pas tant que ça, mais j'ai vu les autres cartes, c'est pour ça. Mais vous prenez conscience, on a cette énergie avec vous qui est là. C'est si j'arrive, si je suis au service de l'amour divin, si je suis dans mon amour juste, j'avance comme l'amour me demande d'avancer. Écoutez l'amour, parce que l'amour vous parle. Il y a peut-être certaines personnes qui se sentent abandonnées par l'univers, l'amour et tout ça. Vous vous trompez. Reconnectez-vous à cet amour. J'ai eu la 2 de bâton et la 8 d'épée. Il y a beaucoup de peur. Vous êtes enfermé quelque part, mais vous êtes en train d'en sortir. Vous êtes en train de regarder ailleurs. Vous êtes en train de créer des nouveaux projets. Il y a des envies de collaboration, de couple, de duo. Et alors, à la fois, c'est ce qui va vous sortir de vos peurs, à la fois, c'est ce qui vous enferme dans vos peurs. Il y a une peur qui est très, très forte. Au niveau du travail, on parle de conquérant de la guérison. On est plutôt bien. Vous êtes en train de guérir par le boulot et ça, c'est top, top, top. Je regarde la suite, on ira voir ses peurs, ok? En amour, j'ai eu le divertissement et les outils. Je vous sens très léger. Si j'ai envie de m'amuser, je m'amuse. Vous prenez ce qu'il y a. C'est vraiment pas votre préoccupation principale. Mais par contre, et c'est bien ce que j'avais pressenti, on a les chaînes avec Hecta. Les chaînes et les peurs. Il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose... Vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose. On va voir ce que c'est avec un autre tarot. On a la reine d'épée, vous êtes trop dur par rapport à une forme de décision. On a le cavalier de bâton. C'est peut-être un couple. Vous n'arrivez pas à lâcher sur un couple. Ah bah peut-être j'ai eu les amoureux. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Bon bah écoutez, voilà, il est là votre lien. Il y a un lien toxique, il y a un lien qui vous fait peur là. Vous êtes pieds et poings liés. Pour moi, c'est une ancienne relation. On a les amoureux, le cavalier de bâton et la reine d'épée. C'est pas vous qui êtes intransigeant, c'est l'autre. Alors, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Il y a une question de dureté. Mais l'homme aussi, hein, là, le cavalier de bâton, il avance, il est sûr de soi. De lui, pardon, il se donne du courage. On a des personnalités extrêmement fortes. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'emprise. On a les amoureux, il faut couper ce lien-là. Il faut couper ce lien. Et en attendant que ce lien soit coupé, vous vous amusez en amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des plans cul tout simplement. C'est rien de sérieux parce que vous n'avez pas envie de vous engager, mais vous êtes assez ok avec ça. Et j'ai l'impression que ça suffit maintenant pour vous. C'est le moment de sortir de ce lien toxique. Et je vous le redis, je vous relirai bien. Je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. Voilà les amis. On se retrouve tout de suite avec les tirages au choix. J'espère que vos tirages vous ont plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me parler de votre semaine, pour me raconter un peu votre parcours, pourquoi pas, et surtout me dire si ça résonne avec vous et si ce format vous plaît. Donc on termine avec les tirages bonus. On y va, on commence avec l'oracle de lumière. 1, 2 et 3. Donc là, ce sont les 4 conseils. Je vous invite à vous recentrer sur vous pour faire vos choix. Il y en aura 3. Alors, c'est le petit bonus de Malou. Sur l'oracle de lumière, sur les conseils, je conseille toujours de tout prendre. Ça ne mange pas de pain, on est ok. Là, par contre, pour les réponses angéliques, je vous conseille vraiment de faire un choix parce que dans ce jeu, il y a de tout. Il y a du oui, du non, du peut-être. Et si vous prenez les 3, c'est un peu le bazar. Après, tout est juste, si vous voulez. Donc, si vous choisissez de prendre les 3 tas et que vous avez oui, non, peut-être,
ça veut dire que la question n'est pas forcément la bonne ou que c'est encore trop confus. Et vraiment, je vous invite à faire un choix. Pareil avec l'oracle de les anges de l'amour. Je vous conseille de faire un choix, mais encore une fois, vous faites un peu ce que vous voulez. Surtout, prenez ce qui résonne avec vous. Donc, je vous invite à vous recentrer un peu sur vous et on va voir dans le détail. Ben, dis donc, ce qu'on a. Donc là, avec les anges de l'amour, on sera vraiment sur le sentimental pur et dur. Allez, vous êtes prêts? Moi, je le suis. On y va. Premier conseil, c'est karmique. C'est quelque chose qui est karmique, il y a un cycle à terminer. Donc vraiment, là, le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être observer des cycles qui sont un peu récurrents dans vos vies. À tout, c'est sur tous les plans, hein, que ce soit au niveau amoureux ou pas. On est dans une relation, dans un rapport et dans un schéma karmique. On vous demande, dans un premier temps, déjà d'observer ce cycle. Et dès qu'il y a une forme d'acceptation de cycle karmique, vous allez déjà commencer à nettoyer tout ça. Voilà ce que j'ai pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, on vous demande d'avoir la foi. Gardez la foi. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes, c'est garder la foi, vraiment. Reconnectez-vous à votre cœur. Il y a aussi une notion de prière et d'intention. Mais gardez la foi, ne perdez pas espoir. Voilà ce que j'ai. Choix numéro 3, on a le feu intérieur. Connectez-vous à votre âme, à cette énergie, à vos ressources. Vous en avez énormément. Connectez-vous à tout ça pour enfin vous trouver vous et être en capacité pas de prendre les bonnes décisions, mais de voir qui vous êtes. Vous avez beaucoup d'énergie là qui bouillonne. Moi, je sens des gens qui savent pas où mettre leur énergie. Donc, on s'adresse plutôt à des gens qui ont tendance à être très fatigués. Parce que je sens qu'il y a une fuite d'énergie. L'énergie va là où il faut pas. C'est pas grave. C'est juste observez-vous, voyez vos ressources, prenez-en conscience. Et voilà. Et vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup d'outils et de capacités. Avec les réponses angéliques. Choix numéro 1, on a demandé à vos anges. La méditation, centrez-vous sur vous, demandez à vos guides, vous n'êtes pas seul aussi, hein, ça nous indique ceci. Choix numéro 2, on nous parle d'une occasion favorable. Donc le sujet sur lequel vous êtes concentré, centré, est bon pour vous. Et c'est le moment peut-être de régler un peu le nœud. Choix numéro 3, on a le lâcher prise. Vous, c'est plutôt... centrez-vous sur autre chose, concentrez-vous sur autre chose, mettez votre énergie ailleurs et vous allez voir que la question sur laquelle vous étiez, c'est pas que vous allez moins vous la poser, c'est que la réponse va arriver, la condition de lâcher prise. Voilà ce que j'ai. Enfin, avec les anges de l'amour, nous avons l'engagement pour le choix numéro 1. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc attendez-vous à une proposition, peut-être que pour vous c'est le bon moment de faire le pas, soit pour rencontrer quelqu'un, pour commencer une relation, ou pour d'autres, ça peut être des fiançailles, un projet de vie commune, ça peut être plein de choses. L'engagement, ne voyez pas ça comme un mariage tout de suite. L'engagement peut se faire à plusieurs niveaux. Et c'est vraiment, c'est le bon moment pour vous, ça évolue. Deuxième choix, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous demande de vous amuser, de profiter du printemps qui arrive, d'être dans cette belle énergie du papillon, de papillonner, mais c'est surtout ouvrez-vous aux autres. Ça ne veut pas dire envoyez-vous en l'air avec tout le monde, hein, c'est pas ça, mais c'est ouvrez-vous aux autres et à la légèreté. Vous allez voir que vous allez vous remettre dans une belle énergie. Voilà ce que j'ai. Pour le choix numéro 3, nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accordez à vos parents. Il y a quelque chose à couper là dans les liens transgénérationnels et générationnels. Et là, on vous demande de vous focaliser là-dessus, de couper ces liens, d'en prendre conscience et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà ce que j'ai, les amis. J'espère que ce long horoscope vous aura plu. Moi, j'ai passé un excellent moment avec vous, comme toujours. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.